Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir des gameplays de Garp. Garp qui est un perso très sous-estimé sur le jeu d'ailleurs. Je trouve qu'il a pas... il a un rééquilibrage mais le Garp est beaucoup plus fort que ça, il devrait même être SBF pour moi. Après peut-être qu'il aura une version suite aux chapitres qui sont sortis dans One Piece, sans vouloir spoil les animes only. Alors le Garp je l'ai pas encore niveau 100. Là le Garp que vous allez voir il est niveau 98 seulement. Prochaine saison normalement je vais le monter directement niveau 100. Comme ça on verra direct ce qu'il donne. Mais déjà niveau 98 vous allez voir les dégâts qu'il met, les patates des fois qu'il peut mettre. Regardez, bam, une patate, c'est fini. Sachant que le Garp a des dégâts améliorés sur tout ce qui est perso capitaine. Après le seul problème moi je trouve du Garp quand même c'est qu'il n'y a pas d'anti-malus ou de réduction de malus. Du coup c'est son gros problème. Là exemple avec le Akainu il va se prendre l'effet fournaise, ça va lui choper la moitié de sa vie, même plus que la moitié de sa vie. Sauf que là j'ai eu vraiment beaucoup de chance, il y a eu le boost équipe qui est intervenu. C'est un des persos qui sait gérer les nouveaux Roger. Après il faut savoir soit avoir son boulet ou alors savoir gérer les attaques normales. Et avec la troisième séquence vous pouvez propulser le Roger, mais du coup il faut pas taper avec la première ou la deuxième de Roger, ou alors si vous faites ça vous prenez le malus et du coup vous êtes dans la merde. Là du coup mon petit Garp qui est mort, je me lance avec le Shanks qui est level 100. Il me semble que j'ai commencé à l'overboost le Shanks du coup. Shanks qui est mon perso préféré vraiment de ma box, mon perso préféré dans tout One Piece, hein, si on peut se le dire. Et Garp qui est un des... je dirais il est sûrement dans le top 10 Garp. Du coup le petit Shanks, après un Shanks bon voilà c'est des gars bruts quand il est stacké ce perso, et quand on joue bien, exemple, hop, les petites esquives parfaites. Voilà, là j'ai fait un petit peu de la merde, j'ai fait deux trucs de merde vraiment. Mais quand on joue bien, ce perso, il est incroyable, franchement. Vous jouez bien, vous êtes inarrêtable, franchement vous pouvez faire toute une game. Là par exemple, bam, je fais de la merde encore. Je loupe encore l'esquive. Là il reste 16 secondes, on a les 3 tas de trésors. Hop, je sais pas si vous avez vu les dégâts qu'on a mis à un élément rouge qui est Akainu. Hop, là voilà, on fait de la merde, on n'esquive pas, on se prend les dégâts. Là on se fait prendre 2 tas de trésors en moins de 10 secondes. Et hop, et voilà, on se fait surprendre par l'adversaire et hop, on se fait choper les 2 tas de trésors. On arrive à en choper un, puis on se refait choper encore un. Là, cette game-ci, du coup, on a eu que 2 tas de trésors et on a fait du 0-3, voilà. Alors, ensuite, prochaine game. Là, voilà, vous allez voir le Garp. J'ai mis un petit set ulti Péjoine. Le Péjoine, il me semble, c'est restauration des PV quand vous êtes mis par terre. Et ulti, c'est réduction de 5% des dégâts dans la zone, il me semble. Quelque chose comme ça. Donc, quand vous êtes dans une tas de trésors, réduction de 5% des dégâts infligés. Alors, en face, on a un petit Luffy SBF bleu. Luffy SBF bleu qui est vraiment pas un gros traca pour le Garp. Car il a des multis et en fait, chaque fois qu'un capitaine frappe Garp, en fait, il va se rester de la vie. En vrai, le pire vraiment, c'est le Kaido vert. Le Kaido vert avec son effet anti-restauration des PV qui vraiment peut faire vraiment du mal à Garp. D'ailleurs, il me semble qu'on va se le prendre.
Voilà, bam, une petite patate, je sais pas si ça a vu. Là en vrai ça a pas mis beaucoup de dégâts. Là pareil, la deuxième séquence, je sais pas, la deuxième spé, je sais pas pourquoi ça le touche pas. Voilà, voilà, par exemple on a l'anti-resto des PV. L'anti-resto des PV, le problème c'est que le Garp, c'est un perso qui joue beaucoup sur ses PV et sur sa restauration. Et du coup là le problème c'est que il faut qu'on patiente, voilà. Là heureusement l'effet n'a pas duré longtemps. Mais si l'effet dure longtemps, voilà, on peut vite être dans la sauce quoi, parce que si on n'a pas de resto, on est limite mort, ou alors faut vraiment bien jouer les esquives, etc. Mais vraiment c'est dur. Franchement les malus, vraiment pour le Garp c'est vraiment une grosse difficulté. Il rajouterait une réduction de 80% des malus, ou même annulation des malus dans la zone de tas de trésors, ou quand la zone de tas de trésors est au-dessus de 80 par exemple, ça serait vraiment ça serait un perso top tier méta, hein. Le perso il serait inarrêtable, vraiment. Là on est que contre des capitaines, vous allez voir comment on va les décimer. Hop, petite projection sur la troisième séquence. Hop, là on loupe, hop, paf, patate, hop, patate, boum, KO, 2 KO, avec, je tiens à préciser, aucune spé, juste des attaques normales. Là les ennemis en face, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est que des capitaines. Voilà, là on se reprend l'anti-resto, là on est vraiment dans la merde. On va devoir tempo, l'ennemi qui esquive notre compétence, on se prend encore une attaque du Luffy. Là on va vraiment devoir tempo, on va devoir se barrer de là parce que sinon on va dead. 2500 PV, on lâche une petite compétence et puis hop, on temporise parce que sinon, avec l'effet qu'on a là, si on se prend encore une attaque ou quoi, on est vraiment mort. Alors on va rester le petit tas de trésors, qui est le but du Garp quand même, parce que je le joue beaucoup comme un attaquant, j'ai l'impression. Normalement de base c'est vraiment un défenseur, mais moi je le joue vraiment fort offensif. Je devrais pas, mais je le fais quand même parce que voilà, j'apprécie. Et puis il a pas de... Hop là, bam, petite patate au Shanks. Ouais, du coup il a pas de restauration du tas en fait quand l'ennemi est dedans. C'est le truc, les nouveaux défenseurs ils ont tous ça. Luffy, Big Mom, Kaido bleu il me semble à ça, Momonosuke il me semble. Enfin beaucoup de nouveaux défenseurs ont ce trait qui est franchement très fort en fait. Les barbes blanches pardon aussi. Là on arrive à win la game, mais bon c'est vraiment une des meilleures games que j'ai fait avec le Garp. Là franchement il me semble qu'on a fait 5, d'ailleurs on finit MVP. Il me semble qu'on a fait 5 KO sur cette game. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a capturé 2 tas de trésors, on a fait 5 kills et on a restauré 5 tas de trésors. Alors ici en face on a du Roger, du Luffy, du Zoro et une Boa qui est franchement un perso qui n'est pas jouable, mais bon après chacun joue les persos qu'il veut quoi. Ici ça va être un petit peu chaud. Le Zoro il me semble qu'il peut nous mettre vraiment dans la sauce, parce que le Zoro, le nouveau Rayleigh peut nous mettre dans la sauce. La nouvelle Yamato aussi, mais bon ça la nouvelle Yamais, franchement c'est un très bon perso, mais je pense que j'invoquerai jamais sur un perso comme ça, mais bon vraiment il met extrêmement de dégâts bruts, c'est abusé. Là ouais le Garp il peut nous terminer aussi avec son Ashura. En plus s'il se met en bleu on est forcément dans la merde. Là on essaye d'esquiver les attaques du Zoro, on va aller défendre le mid directement. Je pense en soi il n'y a pas vraiment de perso malus à proprement parler. Là on fait une connerie, on détruit le soldat biscuit du Crackers, ce qui va faire qu'on va lui rester des PV. Hop là, par contre il faut qu'on veille à rester dans la zone là, parce que comme ça réduit nos dégâts. Alors ici j'ai été surpris parce que ce perso je le connaissais pas encore, c'était la première fois que je le croisais en ligne. Déjà j'étais surpris parce qu'il avait le même effet qui diminuait la barre de PV. Si vous voyez ça grise une partie de sa barre de PV au Garp en fait. Et j'étais pas prêt parce que j'avais jamais... Et là hop, quand on va le taper en fait, ben regardez, ça va nous briser encore plus la
notre zone de PV en fait. Il a un contre, j'ai l'impression, et en fait quand on le tape sous le contre, et ben ça diminue notre barre des PV comme le Shanks, sauf que voilà, hop, regardez, on a plus que 2603 PV max. Donc là clairement notre partie elle est morte. On le termine avec un 13 000 dégâts sur une compétence en boost équipe. Franchement c'est abusé pour un défenseur. En plus on n'était même pas dans la zone. Du coup dans la zone normalement on a des dégâts améliorés. Ici hop, on va essayer de choper si le Yama Ace et si les ennemis ne sont pas fort, ils vont nous laisser capturer. Je sais pas ce que fait le Oden, il aurait pu nous empêcher de capturer au moins 5 fois. Là on arrive à esquiver, on tape une patate, on la rate. Le Oden il va nous mettre une spé, une attaque auto, on est mort, c'était logique. Surtout qu'il était sous boost équipe, en plus j'avais pas vu. Là hop, on va redémarrer avec le Shanks, on va repartir. Le Shanks c'est un perso que je joue très bien, mais vu que ça fait assez longtemps que je l'ai plus joué, franchement j'ai un petit peu du mal. Là j'esquipe parce qu'en fait je venais recevoir des messages. Hop, le Shanks, une petite projection avec ce personnage et vous avez, il me semble c'est plus 20% de l'attaque, de son attaque. Ici hop, on est sous l'effet du roux, donc on se rend pas les malus, paf, on lui pète son bouclier, on lui pète sa vie en 2-2. En plus sous boost équipe, que demande le peuple. Et ici on win cette game avec je sais pas combien, il me semble qu'on a fait quand même pas mal de kills. Mais en vrai la game on l'a pas joué vraiment sécu hein, il me semble. On a vraiment joué fort offensif comme d'habitude. Et ici on a fait du 2, 2 et 3. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous et à la prochaine.